Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans votre guidance intemporelle du jour. Alors, cette guidance, elle est également générale, donc tous les éléments de cette guidance ne vous sont pas nécessairement destinés. Donc je vous conseille de prendre uniquement les cartes qui peuvent résonner avec ce que vous pouvez vivre en ce moment et laisser de côté les autres cartes qui sont probablement destinées à d'autres personnes. Voilà. Voyons voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Alors. Ce qu'on nous dit, c'est que actuellement, vous êtes dans une phase de générosité pour certaines personnes. On sent que, alors, cette générosité, elle peut vous correspondre à vous, mais elle peut également être applicable aux autres. En tout cas, on voit que vous vous donnez à 200, 300% dans tout ce que vous faites actuellement, que ce soit pour vous, mais également pour les personnes qui vous entourent. Et voilà, tout commence par soi. Donc, je ne serais pas surpris que, oui, actuellement, vous êtes concentré sur vous à fond. Vous êtes en train d'avancer, en tout cas de vous donner à 2000, 3000% sur quelque chose de bien précis vous concernant, un développement personnel, un projet peut-être pour certaines personnes, mais on sent que cette générosité, elle va au-delà de ça. Elle peut être justement appliquée à des personnes qui vous entourent, des personnes avec qui vous collaborez, avec qui vous pouvez justement interagir de façon assez régulière, qui sont assez proches de vous, mine de rien, des personnes qui interagissent avec vous. Et on sent que cette énergie que vous insufflez en vous, en tout cas ce regain qui est en train de se faire par le biais de justement cette générosité que vous avez envers vous, elle touche d'autres personnes que vous de façon indirecte. Donc voilà, c'est du positif dans tous les cas. Mais on sent que oui, vous êtes à 200-300% concentré sur quelque chose de bien particulier. Ici, on vous dit que, en fait, ce sur quoi vous êtes concentré actuellement, vous aide également à sortir d'une phase un peu plus délicate, cette phase du 9 d'épée. Alors, le 9 d'épée, c'est cette phase qui est, alors oui, délicate, j'ai pu le dire, mais également pesante. Vous étiez un petit peu en proie à des pensées négatives. Alors, ces pensées négatives, elles étaient beaucoup. Quand je dis beaucoup, c'est en termes de quantité. Il n'y avait pas qu'une pensée, c'était une superposition de différentes pensées qui rendaient en fait la situation invivable, imbuvable. Enfin, vous n'arriviez pas en fait tout simplement à trouver le repos tellement c'était drainant énergétiquement parlant pour vous. Néanmoins, on vous dit que oui, malgré tout, vous aviez un espoir, vous aviez un rêve, quelque chose auquel vous vous raccrochiez, qui vous faisait un petit peu garder la tête au-dessus de l'eau, tout simplement ne pas vous noyer dans cette énergie parce qu'on sent qu'il y avait de quoi se noyer. Mais voilà, vous avez résisté, vous avez tenu bon et maintenant vous êtes en fait en mesure d'agir pour vous, de mettre en place ce processus, ce développement personnel également. Et alors, ce n'est pas encore ce rêve, ce n'est pas encore cet espoir, c'est loin d'être le cas, mais c'est, on va dire, un premier pas en avant que vous êtes en train de faire. Donc, dans tous les cas, je continue de le dire, c'est positif. En tout cas, votre passé proche et un petit peu moyen terme, il était beaucoup plus difficile à vivre qu'actuellement. On vous dit que oui, ce qui est en train de se passer, c'est que vous êtes en train de vous éveiller petit à petit. Alors ça prend du temps, je ne sais pas si c'est par le biais de ces guidances et de ce travail, mais dans tous les cas, c'est un travail sur vous. Ça, c'est certainement le cas. C'est ce travail qui va vous permettre, au fur et à mesure que vous allez avancer, dans les prochains jours, prochaines semaines, de réussir à vous éveiller, à capter en fait certaines énergies, des énergies qui peuvent vous entourer, des énergies qui peuvent vous affecter, et vous le savez en fait, je pense que vous le savez d'une façon un petit peu intuitive actuellement, mais on vous dit que vous allez ouvrir les yeux sur bien des choses, bien des énergies qui gravitent autour de vous prochainement. Alors c'est des énergies qui peuvent être de la famille, des amis, des collègues, peu importe, des personnes qui sont autour de vous, qui insufflent de façon indirecte en vous des énergies. Alors là, ce qu'on nous dit, c'est que cet éveil, il peut être également propice à un tri.
un tri énergétique par le biais de cet éveil, c'est-à-dire que vous allez enfin capter que telle ou telle personne dans votre vie, dans votre entourage, bah voilà, génère des énergies positives, donc ça tant mieux, vous continuez à garder ce genre de personnes autour de vous, mais les personnes négatives, on vous dit que bah voilà, elles peuvent vous affecter, elles peuvent être même la source de justement certaines de ces pensées négatives qui bah voilà, vous affectaient dernièrement. Donc on vous dit que ça va également vous permettre d'identifier certaines des causes qui vous ont mis dans une situation délicate, difficile dernièrement dans votre vie et qu'il est temps pour vous de couper court vis-à-vis de ces énergies-là, de ne pas accepter que bah voilà, il y ait de telles personnes qui insufflent de telle énergie dans votre vie parce que vous valez mieux que ça. Vous valez mieux justement que le fait de ressentir et de vous approprier en fait tout simplement les énergies qui peuvent être dégagées par X ou Y personnes. Ok. On sent que de toute façon, cet éveil, ce tri va vous permettre de regagner une certaine forme de légèreté dans votre vie. Ok. Ici, on vous parle que oui, un tri, mais un choix également sera fait. Pour certaines personnes, ce tri, il est beaucoup trop conséquent. Alors, vous aurez justement cet éveil, vous aurez justement également ce tri à faire, mais plutôt que faire un tri un à un, je pense que pour certaines personnes, c'est carrément, je prends mes clics et mes claques et je m'en vais. Cette situation, elle était trop difficile. Ces personnes, elles étaient trop nombreuses. Il fallait que je parte. Alors, certaines personnes identifieront ça comme une fuite. Moi, je ne vois pas ça comme cela. Je vois juste que, bah oui, il était temps pour vous de vous réinventer. Donc, le fait de se réinventer, ce n'est pas fuir sa situation. Hein. Parce que fuir une situation, c'est, ok, bon, bah voilà, je ne peux pas la combattre, etc. Or là, vous auriez pu la combattre, mais vous décidez tout simplement que ça passera par vous et non pas uniquement par les personnes qui vous entourent, qui sont génératrices d'énergie négative. Alors oui, forcément, vous allez prendre un petit peu de la distance, vous allez prendre un petit peu du recul vis-à-vis de ces personnes, de cette situation, mais vous les laisserez là où elles sont. Ces personnes-là, ces énergies-là, vous n'allez pas les prendre. En fait, ça sera une excuse parfaite. Alors, c'est pas, le terme excuse, il est peut-être mal trouvé, mais c'est une occasion parfaite pour vous, le fait de vous réinventer autre part pour couper court avec certaines personnes. Peut-être que vous n'aviez pas l'envie, pas la force, ou c'était difficile également de convaincre certaines personnes. Vous savez, exclure une personne de sa vie, parce qu'on fait ce tri énergétique dans sa vie, bah, ça peut, ne pas le faire dans le sens où si la personne n'est pas réceptive, si elle ne veut pas comprendre ou quoi que ce soit, ou si elle ne se laisse pas faire, bah, c'est difficile. Or là, justement, cette personne, elle n'aura pas de choix que d'accepter cette situation parce que vous aurez pris une distance géographique en plus d'une distance énergétique envers cette personne ou cette situation. Mais oui, cette ou ces personnes. Ça peut être plusieurs personnes pour certaines personnes. Ok. Donc là, ce que je peux voir, c'est que oui, il y aura quand même un cœur brisé, le vôtre un petit peu. Votre cœur, il sera brisé par cette situation. Dans le sens où ça va vous faire beaucoup de mal de vous éloigner de certaines personnes. Hein, on le ressent. Mais c'est un mal pour un bien, en fait. Ce cœur, vous acceptez qu'il soit un petit peu brisé un certain temps, alors ça va pas durer longtemps, hein, mais c'est également quelque chose qui va vous permettre de pouvoir le reconstruire plus facilement là où vous serez, là où vous aurez décidé de vous réinventer et que vous aurez, grâce à cet éveil, justement conscience des énergies qui vous entourent, des belles personnes qui pourront croiser votre route et donc ce sera plus facile pour vous de refaçonner un écosystème qui vous conviendra parfaitement. Ok. Voyons voir également ce que le tarot du bon karma souhaite vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Alors, qu'est-ce que le tarot du bon karma souhaite vous communiquer ? Ici, on nous parle de 7 de bâton. On sent que les énergies qui sont vôtres actuellement, le projet ou la chose sur lequel vous vous concentrez à 200-300%, mais qui peut également avoir des conséquences sur des personnes autour de vous, c'est les différentes batailles. Les différentes batailles que vous êtes en train de livrer. Vous ne vous laissez pas faire. Donc ça, c'est une belle chose. On sent une personne qui, malgré tout, malgré l'adversité, malgré d'être justement dos au mur, elle va toujours combattre. Elle va toujours essayer de sortir de cette situation qui peut être néfaste parfois. Donc là, justement, vous allez combattre. Combattre justement ces énergies, ces pensées négatives, ces personnes, cette situation. Donc on sent que vous n'allez pas vous laisser faire et c'est par justement cette énergie, par cette combativité que vous allez réussir à tirer votre épingle du jeu, sortir de cette situation et
mettre en place ce nouveau futur, enfin ce futur qui vous tend les bras, ce choix que vous allez faire malgré que ça puisse vous briser le cœur pour certaines personnes. Ici, on vous parle que oui, vous allez avancer, vous allez vous prendre justement, comment dire, vous allez prendre de la distance, vous allez avancer sur votre chemin de vie, certes, mais surtout vous allez vous éloigner. Avec cette moto, vous prenez vos clics et vos claques, comme j'ai pu vous le dire, et vous vous éloignez de cette négativité qui vous heurtait jusqu'à présent. Mais je pense que ça se fera parallèlement à ce tri. Ce tri, cet éveil va se faire, mais des décisions vont se faire également prochainement, même avant ce tri. Ok. Ici, on voit que ce tri vous permettra d'être de nouveau en phase avec vous, avec vos projets, avec vos manifestations, avec vos rêves également pour certaines personnes. Vous savez, l'espoir et le rêve qu'on a pu voir ici précédemment, c'est quelque chose qui n'est pas hors de portée. C'est quelque chose qui vous est vraiment accessible et vous en avez conscience. Mais vous avez conscience que le travail, il sera difficile à faire parce que vous avez un tri assez compliqué à faire et je pense que votre décision, aussi radicale soit-elle, c'est vrai qu'elle me semble la meilleure solution. Ok. Ici, on vous parle que justement, par ce choix, vous allez trouver une certaine forme d'équilibre, de stabilité dans votre vie, ce qui va vous permettre justement de vous sentir mieux, de vous sentir plus épanoui. Alors, c'est paradoxal dans le sens où, vous aurez un petit peu le cœur brisé au tout départ, mais malgré tout, il y aura ce côté où c'est bon. Maintenant, j'ai une feuille blanche devant moi, je suis à même de dessiner, de construire ce que je veux. Et oui, mon cœur, il est un petit peu en train de souffrir actuellement, mais ça lui passera. Ça lui passera quand il verra que je mets en place justement des belles choses dans ma vie et que prochainement, il pourra s'épanouir et pourra battre justement pleinement et se réjouir. Ouais. Et ici, on vous parle que oui. En fait, ce qui va être difficile pour vous, c'est que ce choix que vous allez faire. Alors oui, vous allez prendre vos distances, ça sera un petit peu crève-cœur pour certaines personnes, mais malgré tout, ça va vous permettre d'ouvrir les yeux. D'ouvrir les yeux sur les réelles intentions de certaines personnes, leur réelle motivation, à quel point ou non elles tenaient à vous. Et surtout, en fait, en vous éloignant, vous allez prendre... vous allez vous réaliser justement cette vérité qui est que ces personnes-là, ces personnes-là, elles étaient génératrices de pensées négatives, d'énergie négative qui vous affectaient grandement et qui vous ont peut-être mis pour certaines personnes dans cette situation précédemment. Dans tous les cas, oui, ça va un petit peu faire mal au tout départ, mais ça va vous ouvrir les yeux et à terme, vous allez vous sentir beaucoup, beaucoup mieux. Ok, voyons voir également ce que l'autre tarot souhaite nous communiquer. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite nous dire de plus ? Ici, on nous parle du 7 d'épée. On vous dit que, c'est normal que vous vous sentiez un petit peu acculé par les pensées négatives dans le sens où vous êtes méfiante actuellement. Méfiante ou méfiant. Vous êtes sur la méfiance vis-à-vis de certaines personnes et cette méfiance, elle a lieu d'être en fait. Cette méfiance, elle est justifiée. Donc peut-être que vous ne savez pas encore qui sont ces personnes ou qui est cette personne génératrice d'énergie négative. Néanmoins, votre intuition ne vous trompe pas. Votre intuition est sur le point d'éclore, de s'éveiller totalement, mais elle vous donne déjà des indices vis-à-vis de pourquoi. En fait, c'est pourquoi il y a ce mal-être. Et vous savez, en fait, il y a ce côté où vous êtes méfiante ou méfiant vis-à-vis de certaines personnes ou certaines situations. Ici, on vous parle du 4 de Pentacle. Le 4 de Pentacle nous indique que, il y a comment dire ça ? Ce côté où vous êtes encore dans la méfiance, mais c'est une méfiance qui est plus axée sur ce que vous avez. On sent que cet éveil, il est prêt à sortir, mais vous le canalisez, vous êtes assis sur cette mine d'or que représente justement votre intuition, votre côté un petit peu, spirituel qui a son mot à dire, votre ressenti a son mot à dire. Et on vous dit que actuellement vous le contenez encore. Vous le contenez, c'est quelque chose qui n'est pas
encore sorti de la boîte, mais quand il sortira de la boîte, bah, ça va vous permettre justement d'avancer, de donner un coup de pied dans la fourmilière et justement, bah, voilà, vous partir de là parce que c'était juste pas possible, mais votre intuition a besoin d'éclore, elle a besoin de sortir de cette boîte. On vous dit que vous êtes un petit peu voilà, trop, j'allais dire confort, non, pas, c'est pas dans le confort, c'est dans la protection, je sais pas, vous êtes vraiment... Voilà, cette personne un petit peu à l'image de ce dragon qui peut être sur une pile de deniers, en fait, tout simplement. Donc, vous gardez ce coffre, dans ce coffre, il y a cette intuition, et vous le gardez, voilà. Vous le défendez, mais à côté de ça, vous ne laissez pas votre intuition sortir. Donc, arrêtez de vous défendre, arrêtez de batailler justement ici contre votre intuition, laissez-la éclore et laissez-la faire son travail. Ok. Et ici, on vous parle que dans tous les cas, oui, vous serez à terme bah voilà, fier d'avoir pris le temps de bah voilà, traiter ce qu'il y avait à traiter, d'entretenir votre jardin. Votre jardin, c'est également ce que vous avez au plus profond de vous. Et on sent que ce jardin, il a été malmené. Il y a beaucoup de mauvaises herbes actuellement dans ce jardin et voilà, vous avez besoin de donner un petit peu un coup de râteau pour enlever ces mauvaises herbes, prendre soin de vous et dès lors que vous le ferez, vous verrez que oui, cette peine de cœur, elle ne sera qu'éphémère et que bah, vous serez à même de planter de nouvelles plantes dans votre jardin, que ça va pouvoir grandir, ça va pouvoir s'épanouir parce que voilà, l'écosystème sera bon, l'écosystème sera sain. Voilà, bah écoutez, c'est un petit peu tout ce que j'avais à vous communiquer aujourd'hui. J'espère que cette guidance, elle aura pu vous parler, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo si elle vous a plu et puis pourquoi pas vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou, prenez tous soin de vous. Ciao ciao.